quand les relations sont incestueuses. J'ai connu une famille où le père couchait avec ses propres filles. Tout le monde le savait. La maman aussi le savait. Le père était très riche. C'est un gars qui avait vraiment du lucre. Et dans cette ville, c'était une grosse légume. Père son âme, maintenant il est mort. La mère savait, mais elle ne parlait pas. Elle ne reprochait même pas les enfants. Elle pleurait auprès d'un pasteur qui l'a consulté et tout ça. Mais elle n'avait jamais le courage de parler. Elle fermait sa bouche. Les enfants savaient ça. Et même les enfants qui le savaient, personne ne disait un mot. C'était silencieux. La seule personne qui souffrait de cette relation, c'était cette fille qui ne voulait pas, mais qui ne pouvait même pas parler. C'est vrai que ses frères n'encourageaient pas, mais seulement ils ne dénonçaient pas non plus. Et quand le papa était là, tous les garçons étaient gentils envers le papa. Ils souriaient d'un sourire jaune. Ils souriaient parce que le papa avait quelque chose dans la poche. Et je connais le monsieur, c'est un multimillionnaire. Et donc aucun enfant n'osait prendre le risque sous peine d'être déshérité. Et même les pasteurs qui allaient dans cette maison, ils allaient toujours y caresser le papa dans le sens du poil. Eh bien il fallait qu'un homme un jour vienne lui dire non, ça ne marche pas comme ça. Il a beau me haïr, c'est son problème. Il a l'argent, mais l'or et l'argent ne lui appartiennent pas. Alléluia. Avec son argent, il a pu acheter le silence de sa femme. Il a pu faire taire ses propres enfants dans la maison. Mais il ne peut pas faire taire le Seigneur. Dieu est Dieu. Qui ne m'en donne pas, je m'en fous. Écoutez, au point où je suis arrivé là, je ne m'attends pas qu'un homme vienne faire je ne sais moi quoi. Je crois en Jésus. Alléluia. Donnez-moi un amen. Et des gens pareils, quand tu lui dis la vérité, il est là hébété. Il s'est dit, dans son orgueil, il ne peut pas s'attendre que quelqu'un vienne lui dire en face que ce que tu fais est un sacrilège. Et maintenant, la fille qui était violée par son père va se suicider, elle va mourir. Et les garçons et toute la famille, ils vont porter cela comme une conscience dans leur cœur. Mais comme jamais personne n'a pu parler au père, maintenant allez voir les dégâts collatéraux autour de ces événements. Tous les garçons de ce monsieur ont une instabilité du mariage pas possible. Parce que ce problème les a hantés. Ils se reprochent de ne pas avoir parlé. Ils se haïssent eux-mêmes. Ils n'ont pas eu le courage. Regardez les autres filles, ce qu'elles vont devenir par après. Pas de mariage, pas de stabilité. L'argent, ils l'ont hérité de leur père. Mais on peut hériter l'argent. Quelqu'un a dit l'argent ne faisait pas le bonheur. C'est vrai que l'argent ne donne pas la paix du cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ruben couche avec en quelque sorte sa maman. Même si ce n'est pas sa mère biologique, c'est la concubine de son père. Et quand son père apprend cela, son père le maudit. Frère, je vais vous rassurer ici. Si ton père te maudit pour quelque chose qui est juste, malédiction sans cause et sans effet. Est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que je peux être libre de vous dire des choses? Maintenant, toi aussi, il y a beaucoup de femmes que tu peux aller draguer. Donc, toi, la femme que tu vois seulement, c'est la femme de ton père. Ruben. Et son père lui a dit, tu n'auras pas la prééminence. Et plus tard, Moïse se rend compte que la descendance de Ruben est en train de diminuer. Il n'y avait plus assez d'enfants de Ruben. Cette descendance mourait. Et quand Moïse s'est rendu compte, c'est pourquoi on a lu le texte d'Exode 33, Moïse va venir dire que Ruben vive. Et c'était ça sa prière. C'était ça sa déclaration. Parce que Genèse 49, c'est la bénédiction de Jacob sur ses descendants. Mais quand il arrive sur Ruben, son premier fils, il ne l'a pas béni.